Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. On fait un truc tous les deux? On va boire une bière? Oh non, je ne suis pas d'humeur. On peut aller chez moi, on peut regarder un film en mangeant du popcorn. Pas tellement envie d'un film ce soir, c'est gentil. T'es sûr mon popcorn est fait maison? Je sais bien, oui, c'est juste que ces 2 dernières semaines ont été longues. On met ça? Sans problème. Salut May. Salut Parker. Oh, attends. Ça t'embêterait? Non, donne. Entrez. Vous voulez me voir? Fermez la porte. Vous recevez parfois des informations classifiées qui ne vous regardent pas. Plus de 50 personnes en anglais savent pour Midar. Vous devez comprendre quelque chose. Et je veux vraiment que ça rentre bien dans votre tête. Ce n'est pas à vous de décider ce qu'il faut faire de ces informations. Vous vous souvenez certainement du soir où vous avez essayé de partir de ce bureau avec des documents classifiés. Le professeur a été assez clément, il a décidé de ne pas vous poursuivre. Mais je suis moins clémente. Lorsque vous recevez des informations classifiées, soit par hasard, soit par la force du destin, si vous révélez ces informations à qui que ce soit en dehors de cette station sans que je l'ai personnellement approuvé et autorisé, je veillerai à ce que vous soyez menotté, que vous soyez escorté de ce bâtiment et que vous soyez emprisonné et jugé pour vol et trahison. Maintenant, foutez le camp de mon bureau et fermez la porte derrière vous. Regarde ce con! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Le Joker, dégage de ma place! C'est quoi ton problème, connard? J'étais là en premier! Hé, pauvre con, dégage de ma place! Compris? Allez! Dégage, espèce de fils de... On est bon là, Kate. On peut se garer là. Ça va ici. Tu veux te battre? Je vais te casser des putains de jambes! Je vais te fracasser le crâne! Je vais lui casser la gueule! Tu vas voir ça, l'enfoiré! Je vais fracasser ta caisse et démolir ta putain de gueule! Allez, casse-toi! C'est pas une bonne idée. Sinon je vais te casser la gueule avec Ce gars ça. préférerait faire de la chasse à l'arc. T'as compris? Ne l'énerve pas parce qu'il préférait déjà faire de la chasse à l'arc. Et toute autre aggravation supplémentaire, c'est... Maintenant! Petite mauviette! Il est parti? Ouais. Des t-shirts Bigfoot, t'en as vendu combien dans son magasin? Et Ménard vous a demandé quoi que ce soit? Il vous a déjà demandé quelque chose en échange? Il s'est donné corps et âme pour Pottersville. Vraiment, vous le savez. Il a tout donné afin de nous éviter la faillite, à tous. Et maintenant, il risque de devoir fermer son épicerie et vous devriez le soutenir. Vous savez tous ce que c'est et à quoi il sert. Et il n'y a pas si longtemps, quand vous n'aviez plus d'argent et que vous aviez tous besoin que Ménard inscrive vos noms dans ce bouquin, est-ce qu'il a dit non à l'un d'entre vous? Maintenant qu'il a besoin de vous, vous lui tournez le dos, bêtement? Eh bien, avant de l'accuser d'avoir ruiné vos vies, ou vos fêtes de fin d'année, commencez d'abord par jeter un coup d'œil à ce livre. Et là seulement on verra si vous êtes toujours en colère après lui. Y a rien d'écrit? Ouais. Si on dit tout au FBI, ils vont commencer à arrêter des petits malfrats sans importance, le plus souvent venant d'Arabie Saoudite. Et ça fera la une des journaux. Monsieur Durand et Madame Dupont, dans leur petit patelin, seront indignés par la relation spéciale de l'Amérique avec la famille royale saoudienne. Après tout, les Saoudiens abritent des terroristes. C'est ce que dit le FBI.
Et les fondamentalistes en Arabie Saoudite seront également fâchés parce que les Américains cherchent clairement une guerre contre l'islam. Les têtes royales vont tomber. Les fondamentalistes envahiront le palais et leurs frères à travers le Moyen-Orient et au-delà seront fanatisés. Guerre civile, dans tous les sens. Iran, Irak, Syrie, Égypte, Pakistan. Et pendant que le sang séchera et que les fanatiques gouverneront le Moyen-Orient, Monsieur Durand et Madame Dupont dévoreront leurs céréales tranquillement sans comprendre qu'un changement plus que drastique a eu lieu dans la structure géopolitique du monde et que maintenant, ils sont foutus. Notre job est très simple. L'Arabie Saoudite ne doit jamais sombrer. On a une relation délicate, mais aussi une relation spéciale. Oh là là, mince alors, j'ai plus d'essence. Alors, je t'écoute. Ça a intérêt à être bien si tu veux voir ce qu'il y a en dessous. Je sais ce qu'il y a en dessous. Des ennuis. Faut vraiment que je t'explique comment ça marche? Tu rampes à mes pieds. Et ensuite... J'avais un plan en arrivant. J'ai tellement de choses à te dire. Je sais pas où commencer. Il y a des tribus dans l'Amazone où les femmes utilisent des rituels chamaniques pour contrôler leurs hommes en les rendant fous. Es-tu une chamane? Non, je suis juste une femme. Tu en dis quoi, Lydia? À quel sujet? Sur le fait d'être amoureux. Tu as quelque chose que tu aimerais partager avec la famille? Est-ce que tu sors avec quelqu'un? Eh bien oui, je sors avec quelqu'un. Et c'est sérieux. Très bien. Et on le connaît? Je ne crois pas. Il est beau? Non, pas autant que Franck. Il est amusant? Non, pas autant qu'Oscar. Il a de l'argent? Et c'est important. Oui, c'est important. Bon, eh bien oui, il a de l'argent. Mais le plus important, c'est qu'il est aussi honnête comme toi, Juan. Il s'appelle Bernardo Elizondo. Ça fait presque 1 an qu'on sort ensemble. Et il est marié, mais il va divorcer. Tu sors avec un homme marié? Mais je viens de dire qu'il va divorcer. Et quel âge il a? Ça, on s'en fiche, Juan. Quel âge, Lydia? 55 ans. Tu parles sérieusement, tu me charries, non? Non, écoute, Juan, tu n'as pas à te préoccuper, je suis heureuse, vraiment. J'aimerais pouvoir lui parler. Eh bien, moi, je crois que tu n'as rien à lui dire. Tu as juste 22 ans, Lydia, et lui en a 55. Et c'est bien suffisant pour savoir ce que je veux faire de ma vie. Je n'arrête pas d'appeler Alex Station. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, je laisse des messages, mais ils ne me rappellent pas. Combien de fois vous avez essayé? 5. Ça ne me dérange pas d'insister. Non, ne vous inquiétez pas. Merci, Margie. Vous pourriez fermer la porte en sortant? Huile d'olive complètement biologique. C'est l'orgueil de la famille. Juan Reyes, Oui, c'est moi. Norma Elizondo. Enchanté. Appelez-moi Norma. Eva m'a raconté que vous aviez de l'expérience comme technicien manutentionnaire. Où l'avez-vous acquise? Dans une usine de conserve. De conserve, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'huile. J'apprends rapidement. Pourquoi cet emploi vous intéresse? Quoi, pourquoi? Pourquoi travailler dans cette entreprise? Parce que j'ai besoin de travail. C'est une entreprise familiale. Une petite entreprise, mais avec une âme très profonde. Mon père disait toujours que celui qui voulait travailler ici devait être sûr de son engagement. Quel genre d'engagement? Je vous l'ai dit, c'est une affaire familiale et les valeurs sont différentes et il faut être à la hauteur.